Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel exercice sur les comparaisons de proportions de tests observés versus théoriques. Et on va voir la méthode à aborder pour récupérer les puntos sur ces questions. Donc on nous dit en 2014-2015, les filles constituent environ 64% des étudiants en pharmacie au niveau national. En 2018-2019, on a compté dans un échantillon de 100 étudiants d'une faculté de pharmacie. Sur 100 étudiants, 62 filles. On aimerait savoir si la proportion des étudiants dans cette faculté diffère de celles relevées au niveau national. En 2014 et 2015, on fixe le seuil du risque de première espèce alpha à 1%. Donc ici, vous voyez, qu'est-ce qu'on compare? On compare une proportion théorique, une proportion qui est nationale, sur une proportion que l'on a observée dans une faculté X de pharmacie. On voit que sur la proportion théorique, elle est de 64%, alors que la proportion observée, bah, c'est 62 sur 100, donc 62%. Et on aimerait savoir en fait si ces deux valeurs, elles diffèrent réellement ou en fait c'est la même chose. Donc pour réaliser un test de comparaison de proportion, vous avez plusieurs conditions. La première c'est que n est supérieur à 30. La deuxième c'est que notre proportion théorique, donc nos 64%, soit supérieure à 5, soit supérieure à 5. Bah, ici, 64% fois 100, puisqu'on a 100 personnes dans notre échantillon, ça fait 64. Et bon, bah, ça, c'est bien supérieur à 5. Pareil, il faut que 1 moins pi 0 soit supérieur à 5. Bah, 1 moins pi 0, ça fait 36%. Et 36%, tout simplement, ça nous fait 36 sur 100 fois 100, et c'est aussi supérieur à 5, parce que du coup, ça fait 36. Donc, ces trois conditions-là, il faut les respecter pour pouvoir réaliser notre test. D'ailleurs, c'est la première question. Euh, Parmi les propositions suivantes relatives aux conditions d'application d'un test paramétrique et de la zone de non-rejet de l'hypothèse nulle, il faut que, du coup c'est la réponse D, puisqu'il faut que on ait un nombre de personnes n supérieur à 30, que la proportion théorique soit supérieure à 5, que la proportion, bah, du coup que 1 moins la proportion théorique soit supérieure à 5, 1 moins pi 0. Et bah, du coup, c'est forcément cette réponse-là, puisque c'est la seule qui propose les bonnes conditions, mais on va quand même vérifier pour la zone de non-rejet. Ici, on a un risque de 1%. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ici, il y a un mot très important dans l'énoncé, c'est ce diffère. Ce diffère, il va indiquer qu'on est dans un test bilatéral. Pourquoi dans un test bilatéral? Bah, parce que quand ça diffère, ça peut différer en étant supérieur ou ça peut différer en étant inférieur. Donc si je trace une courbe, on est comme ça. On peut être inférieur ou on peut être supérieur. Et ça, c'est H0, c'est la zone de non-rejet. OK? Donc du coup, votre risque, il va être divisé en deux. Par exemple, si je prends un risque de 5% et que vous avez un test bilatéral, eh bien vous avez 2,5% d'être supérieur et vous avez 2,5% d'être inférieur. OK? Quand c'est unilatéral, donc admettons qu'on est à 5%, eh bien c'est simplement cette probabilité-là, d'être supérieur ou d'être inférieur. Mais ça, on vous le dira. OK? Donc ici, on est de bilatéral. Donc quand on va lire dans la table, je vais devoir lire à alpha sur 2. OK? Pour la raison que je viens de vous voir, puisque notre risque, il est divisé en deux, les deux de chaque côté. Donc alpha sur 2. Alpha, il vaut combien? Ben, ils nous l'ont dit 1%. Eh bien, 1%, ça nous fait 1% sur 2, donc ça nous fait 0,5%, donc 0,005. OK. Et bah, du coup, 0,05, c'est ici. Et c'est ici. Alors, comment elle fonctionne cette table? Euh, Notre risque alpha, vous le lisez ici. Vous prenez la valeur là, plus la valeur là. OK? Nous, on a dit qu'on était à combien? 0,005. OK? Bah, 0,005, c'est où? Bah, c'est là et c'est là. Vous voyez que si on additionne les deux valeurs, 0 plus 0,005, bah, ça nous fait 0,05. Et donc, du coup, la valeur, c'est celle-ci. OK? Donc, bon, bah, ça confirme bien ce qu'on avait dit. Donc, ici, si je refais une courbe, ça nous donne ça. Ici, on a moins 2,57, etc. Et là, plus 2,57. OK? Donc, voilà pour la première question sur les conditions à respecter. Maintenant,
Parmi les propositions suivantes relatives à la conclusion du test et au degré de signification du test p-value, laquelle est exacte? Eh bien, ici, il va falloir qu'on fasse la statistique du test, c'est-à-dire faire le calcul de la valeur de notre test. Il y a une formule dans le formulaire, donc pas à prendre, c'est P moins pi0, la proportion observée moins la proportion théorique, sur pi0, 1 moins pi0, sur n, et on n'oublie pas la racine carrée. Alors, euh, ici, si je prends P c'était 62, moins pi0 qui est de 64, sur 64, fois 1 moins 64, enfin 1 moins 64%, du coup 36, mais j'enlève tous les pourcents, ça change rien, sur n. N c'est 100, il y avait 100 personnes. Et j'oublie pas la racine. 62 moins 64, ça fait moins 2, sauf qu'on va prendre la valeur absolue. Du coup, ça nous fait 2 sur... Alors, racine de A fois B, c'est pareil que racine de A fois racine de B. Donc, racine de 64 fois 36, c'est pareil que racine de 64 fois racine de 36. Sur racine de 100, là aussi, racine de A sur B, c'est pareil que racine de A sur racine de B. Donc j'ai le droit de faire ça. Du coup, ça nous donne quoi? 2 sur 8 fois 6 sur 10. On divise par une fraction, on multiplie par l'inverse. Du coup, ça nous fait 2 fois 10 sur 6 fois 8, 48. Donc ça nous donne 20 sur 48. Ce qui nous donne 10 sur 24. 5 sur 12. 5 sur 12, je vais faire 50 sur 12 pour encore diviser. Du coup, ça nous fait 25 sur 6. Et alors, 25 sur 6, ça fait combien? Dans 25, j'ai combien de 6? J'en ai 4. Il reste 1. J'abaisse un 0, je mets une virgule. Dans 10, j'ai combien de 6? Encore une fois, 1. Il reste 4. J'abaisse un 0, 6. Donc ça fait 4,16. Sauf que nous, on n'a pas 50 sur 12, mais on a 5 sur 12. Donc ici, on n'avait pas 25 sur 6, mais on avait 2,5 sur 6. Et donc, ça donne 0,416. Ça, c'est la valeur que l'on vient de trouver. Ok, bon, faites-le de votre côté, chacun ses astuces de calcul. Mais en gros, voilà, si vous le faites, vous trouverez 0,416. 0,416 dans notre table, où est-ce qu'il est, ce 0,416? Il est ici. Il est entre ces deux valeurs. Et donc ouais, tout ça, c'est le calcul que vous trouvez. Et ce que va lire à côté, c'est la p-value. La p-value, du coup, c'est 0,33 plus ça. Ça nous fait donc 0,33 plus 0,008, c'est ça, hein? Du coup, ça nous fait 0,338. Et ça fait 33,8%. Bon, du coup, en fait, c'est compris entre 33,8% et 33,9%. Vous êtes d'accord? On est là et là. Bon, ok. Sauf que, si on regarde nos propositions, dans ces cas-là, c'est soit la B, 33,8%. Enfin, du coup, ce serait la B, puisque c'est la seule qui nous donne la bonne valeur. 33,8%, c'est bien entre 30 et 40%. Sauf qu'en fait, comme on est dans un test bilatéral et que vous voyez que ici, la table du U, elle nous donne la valeur du test de manière unilatérale, que ce côté-là. Nous, ce qu'on trouve effectivement, c'est 33,8%, mais il y a aussi 33,8% de l'autre côté, puisque la courbe est symétrique. On a 33,8% d'être supérieur et 33,8% d'être inférieur, puisqu'on est de manière bilatérale. Donc en fait, on fait juste x2. Notre p-value, c'est ça x2, ou ça plus ça.
C'est logique puisque c'est symétrique, donc c'est les mêmes valeurs. Donc faire x2 ou plus, ça vient la même chose. Mais donc voilà, parce que notre test est bilatéral. Si notre test était unilatéral, donc on nous aurait dit, on cherche à savoir si le nombre de personnes dans la pharmacie est inférieur. Eh bien, on aurait lu 33,8% et c'était tout. C'était notre p-value. Puisque vous voyez que la table, elle est unilatérale, elle est que du côté là. Or, nous, on ne cherche pas à savoir si c'est supérieur ou inférieur, on cherche à savoir s'il y a une différence. Donc, supérieur, ok, on a trouvé 33,8%. Mais il y a aussi inférieur. Donc, 33,8% de l'autre côté. Donc on fait x2, c'est pareil avec ce que je vous ai fait tout à l'heure. 2,5% ici et 2,5% ici, votre risque alpha. Ça, c'est un risque de 5% sur les bilatérales. On a 2,5% de probabilité d'être supérieur et 2,5% de probabilité d'être inférieur. Bah à la fin, on a ça plus ça de ne pas être au milieu. Ça nous fait 5%. Donc voilà comment on raisonne. En gros, retenez que si on est bilatéral, la valeur que vous trouvez dans votre table, vous faites x2, la p-value. Si on est, donc je vais le noter, bilatéral, p-value que vous trouvez x2, et si on est unilatéral, p-value. Donc en fait, c'est simplement p-value, si je note, si je veux être rigoureux, p-value est égal à g de u fois 2, et ici c'est égal à g de u. G de u, on est bien d'accord, c'est ça. Ok, donc là vous voyez qu'on avait trouvé un g de u de 33,8%. Eh bien, comme on est bilatéral, je fais 33,8 fois 2. Et si on avait été unilatéral, j'aurais juste pris 33,8. Donc ici, on est bien du coup sur la réponse C, puisque 33,8 fois 2, ça nous fait, bon, on va dire 67. Et du coup, 67, bah, du coup, on est bien supérieur à 40%. Et retenez aussi, là, il n'y a pas besoin, puisque bah, la réponse, c'est la seule qui est possible, mais retenez que on garde H0, donc pas de différence, si notre p-value est supérieure au risque alpha, donc à 1%, ici c'est le cas, puisqu'on trouve une p-value de 66, de 67, or notre risque il vaut 1%, et on ne prend pas H0 si notre p-value est inférieure à alpha. Ça, retenez-le, et vous saurez tout ce qu'il y a à savoir sur ce chapitre de proportion théorique versus observée, et il faudra aller chercher Los Puntos le jour du concours, puisque ça, c'est vraiment les questions, bon, je ne vais pas dire les plus abordables, mais bah, quand on a compris la mécanique, ça va tout seul. Je vais vous laisser sur ça, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram, là aussi, c'est une personne qui m'a demandé sur Instagram si je pouvais faire une vidéo sur ces chapitres. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.